On attend vos appels 0826 300 300. Tout de suite, c'est à la une. Et ce matin, on vous parle de la réserve héréditaire qu'a évoqué Marlène Schiappa. Certaines femmes sont-elles lésées dans les successions? Antoine Bureau, notaire à Rennes, est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Antoine Bureau. Alors, est-ce que vous trouvez normal que des femmes soient déshéritées et se retrouvent sans rien parce qu'elles sont des femmes? C'est ce qu'a déclaré hier Marlène Schiappa. Alors, la réponse est non. Oui, voilà. Non, parce qu'il existe. Il y a eu ensuite beaucoup de commentaires d'avocats, de notaires, etc., qui font observer que cette égalité existe devant la succession. Visiblement, elle a voulu faire référence aussi à des lois étrangères. Qu'est-ce que vous avez compris, Antoine Bureau? Juste un petit rappel, il faut savoir qu'en France, effectivement, si on ne fait pas de testament, la succession est répartie par égalité entre les enfants, sans aucune discrimination. On a une petite marge de liberté en France qui est la quotité disponible. On a une petite part qu'on peut répartir pour avantager un enfant ou bien une association ou autre. Mais c'est assez limité. En France, les femmes ne sont pas discriminées, évidemment. Par contre, il peut arriver que la loi étrangère soit applicable à la succession. C'est le cas lorsqu'un défunt, quelle que soit sa nationalité, était résident dans un pays étranger. Donc oui, ça arrive, notamment pour les pays de droit. Alors, il y a deux choses. Il y a les pays de droit musulman, où là, effectivement, par l'effet de la loi, généralement, les hommes ont en gros 2 fois plus de droits que les femmes. C'est la première catégorie de pays. Et l'autre catégorie, c'est les pays de droit anglo-saxon, où là, c'est pas parce que les femmes sont des femmes qu'elles pourraient être déshéritées, mais parce qu'il y a une liberté totale, généralement du moins, de répartir ses biens comme on veut. Donc là, un défunt pourrait avantager des femmes, des hommes qui il veut. Voilà les grandes différences. Et enfin, la troisième catégorie, chez nous, les pays de droit latin, où là, il y a une réserve héréditaire. Oui, il y a cette fameuse réserve. C'est quoi la réserve héréditaire d'ailleurs, si on pouvait la définir? Alors, c'est la part que l'on ne peut pas enlever à un héritier. Classiquement, ce sont les enfants. Un petit exemple simple, si j'ai 3 enfants, chacun est réservataire pour un quart. Ça veut dire qu'il doit recevoir un quart des biens du défunt. Donc ça fait 3 quarts en tout. C'est le minimum légal, en fait. Voilà, exactement. C'est le minimum. Et il reste un quart, qui est donc la quotité disponible, la part un peu libre, le joker, qui permet d'ajuster des choses, d'avantager un enfant pour des raisons qui sont tout à fait discrétionnaires. Alors, il ne faudrait peut-être pas qu'un défunt mette dans un futur défunt dans son testament mette je veux avantager mes fils, mais en tout cas c'est une liberté qui est tout à fait reconnue, qui est utile en pratique. Oui, alors là où ça peut être peut-être un petit peu plus complexe à l'avenir, Antoine Bureau, c'est par exemple pour des gens qui ont la double nationalité, qui vivent aussi à l'étranger et qui seraient d'origine musulmane et qui dans ces conditions, leur femme, ils pourraient très bien pour des biens en France essayer de la déshériter alors. En principe, oui, il y a deux choses, deux angles d'attaque, si je peux dire. Il y a la partie réserve héréditaire qui est visée par Marlène Schiappa, mais je pense que la question est plus une question de non-discrimination que de réserve. Donc, je vous rappelle qu'un Français ou un étranger qui décède en étant résident à l'étranger, c'est la loi de son domicile qui s'applique. Donc, si je suis, une personne vit en Algérie et est algérien et sa succession et donc géré en France en partie, mais avec la loi algérienne, eh bien, il faudra théoriquement appliquer plus de droits aux hommes qu'aux femmes. Comment s'opposer à cette loi? Eh bien, deux possibilités. Soit dire que la réserve héréditaire est ce qu'on appelle d'ordre public international français. Autrement dit, quand on est en France, on applique la réserve quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que la Cour de cassation a considéré que la réserve héréditaire n'était pas d'ordre public international français, à une exception près, c'est si un héritier ou des héritiers sont laissés dans des situations de précarité économique. Donc on est loin de l'objectif d'égalité. Deuxième angle d'attaque, qui pour moi, pour le coup, est déjà applicable, c'est le principe de non-discrimination qui résulte de la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, la France serait légitime à dire autant qu'il y ait une inégalité entre enfants, ça on peut rien y opposer, mais par contre que des femmes soient lésées par rapport à des hommes, on pourrait très bien invoquer ce principe pour refuser la loi étrangère
et rétablir un semblant d'égalité sur les biens français. Oui, sur ça, les biens. En théorie. Oui, ça c'est en théorie. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas. En pratique, c'est complexe. Oui, absolument. Merci beaucoup Antoine Bureau, donc notaire et oui, absolument, à propos de cette réserve héréditaire et cette déclaration de Marlène Schiappa. C'est vrai qu'il méritait un éclairage, et puis il pourrait y avoir dans les années qui viennent, et il y a déjà parfois évidemment des litiges.